Napoléon, un personnage sans frontières. Le bicentenaire de sa mort intéresse aussi en Russie. Maria Lyudko est professeure de chant au conservatoire de Saint-Pétersbourg. Elle est la descendante d'un des soldats de l'armée napoléonienne. Pour elle, l'empereur était un héros. C'était un héros, dans le positif. Dans le négatif, c'était sa personnalité, un très fort caractère, une chance incroyable, une capacité de combat, la capacité de gagner et de perdre. C'était un grand homme. En Russie, Napoléon est vu aujourd'hui comme un personnage romantique, un héros idéal appelé à bouleverser le monde, qui lutte pour l'indépendance et la justice. Un avis que partage ce collectionneur. Napoléon est évidemment un héros romantique. On peut être admiratif devant ses qualités de penseur et de stratège. Les qualités d'une personne qui ne s'est pas contentée de faire des projets, mais qui les a immédiatement mis en pratique. Dans n'importe quelle petite ville russe où il y a un antiquaire, vous entrez et Napoléon vous observe. On le repère immédiatement. À l'ouest de Moscou, sur 110 km² de champs et forêts domine le monument aux morts de Borodino, en hommage aux soldats de Napoléon. Cet obélisque surmonté d'un aigle aux ailes déployées est situé là où se tenait l'empereur, quelques semaines avant l'hiver fatal de 1812. De l'incendie de Moscou à la retraite de Russie, durant laquelle la quasi-totalité des troupes de la Grande Armée sera anéantie. En Russie, dans la victoire comme dans la défaite, l'ombre de Napoléon plane et fascine, 200 ans après sa mort.